Il arrive un moment, discret mais profond, où quelque chose commence à bouger en vous. Ce n'est pas un cri, ni un ordre. C'est une agitation douce, un souffle intérieur presque imperceptible qui vous murmure que la vie que vous menez ne correspond plus à celle que vous êtes en train de devenir. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation. Ce chemin intérieur par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes, en dépassant les masques sociaux et les attentes extérieures. C'est souvent un frémissement, une tension entre l'ancien et le nouveau soi. Une part de vous commence à réclamer de l'espace. Au début, vous essayez d'étouffer cette voix. Vous vous dites que vous devriez être reconnaissant, que rien ne manque objectivement. Mais cette sensation persiste. Elle se glisse dans votre quotidien, rendant inconfortables des lieux, des habitudes, des relations autrefois rassurants. C'est votre ombre, cette part cachée de vous-même, que Jung décrivait comme la gardienne de ce que vous avez refoulé, qui commence à se faire entendre. Cette agitation n'est pas un signe d'échec ou de confusion. C'est au contraire le premier signal d'un changement profond. Votre âme commence à s'étendre au-delà du cadre que vous avez construit. C'est le signe que quelque chose de plus grand vous appelle. Une transformation qui ébranlera les murs que vous avez élevés pour vous protéger, mais qui vous mènera vers une vie plus vraie, plus vaste, plus en accord avec votre essence. Cela commence souvent par de petits signes. Un travail qui ne vous épanouit plus, des conversations qui vous laissent vides, des lieux familiers devenus étrangers. Vous vous posez des questions nouvelles, est-ce tout ce qu'il y a? Pourquoi cela ne me satisfait-il plus? Ce ne sont pas des marques d'ingratitude, mais les premières secousses d'un éveil intérieur. Ce processus est inconfortable. Nous sommes des êtres d'habitude, attachés à ce que nous connaissons, même si cela ne nous sert plus. Ressentir cette agitation, c'est se retrouver entre deux mondes, celui qu'on connaît et celui qui nous appelle. Il est tentant de l'étouffer, de se distraire, de plonger dans l'agitation ou l'évasion. Mais cette sensation reviendra, à chaque fois un peu plus forte, jusqu'à ce que vous écoutiez. Ce mouvement intérieur est sacré. Il ne vous pousse pas à fuir vos responsabilités, mais à être honnête avec vous-même. Il vous rappelle que la vie que vous avez bâtie ne correspond plus à la personne que vous devenez. Les structures, croyances et habitudes qui vous ont servi autrefois ne peuvent plus contenir votre nouvelle réalité. Progressivement, vous ressentez un décalage croissant entre votre vie extérieure et votre vérité intérieure. Ce que vous supportiez auparavant devient insupportable. Faire semblant devient épuisant. Ce malaise n'est pas une menace, mais un cadeau. Votre âme refuse que vous vous contentiez d'une vie qui ne vous ressemble plus. Ce genre de changement peut être solitaire. Peu de gens comprendront ce que vous traversez. Vous pourriez même ressentir de la culpabilité. Pourquoi vouloir plus alors que vous avez ce qu'il faut? Mais vous n'êtes pas seul. Chaque personne en chemin vers elle-même passe par cette phase d'incertitude. C'est un passage nécessaire. L'agitation intérieure n'est pas un problème à résoudre, mais une vérité à respecter. Elle vous invite à aller vers l'inconnu, à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses. Ce n'est pas la clarté qui initie la transformation, mais la volonté d'écouter et de faire un premier pas. Le changement ne s'annonce pas toujours par de grands signes. Souvent, il commence par un besoin discret mais persistant de vivre quelque chose de plus vrai, plus vibrant. Et si vous avez le courage de suivre cet appel, malgré la peur, vous découvrirez une vie bien plus riche que celle que vous laissez derrière. Ce n'est pas un effondrement, c'est une renaissance. Au fur et à mesure, les personnes, les habitudes, les repères qui définissaient votre existence perdent leur emprise. Ce qui semblait indispensable devient soudainement lointain. C'est troublant au début. Vous pouvez douter de vous, vous demander si vous devenez insensible. Mais ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté. Les attachements se délient non par volonté, mais parce que votre être profond se dirige vers une existence plus alignée. Vous pouvez ressentir de la culpabilité, pour ne plus aimer comme avant, pour quitter ce que vous avez autrefois chéri, pour ne plus correspondre à certains lieux ou personnes. Mais cette culpabilité n'est que le vestige d'une ancienne version de vous-même. Votre esprit voudra résister. Il cherchera à vous retenir, à raviver des souvenirs, à réparer l'ancien. Pourtant, une voix plus calme vous soufflera que rien n'est cassé, c'est simplement une libération nécessaire. Vouloir retourner en arrière reviendrait à essayer d'entrer dans des vêtements devenus trop petits. Cela ne fonctionnera plus.
La meilleure chose à faire est de lâcher prise. De laisser partir l'ancien sans rancune, avec gratitude. De libérer l'espace pour accueillir de nouvelles expériences, de nouveaux liens, une vérité plus profonde. Certaines pertes seront douloureuses, certaines fins ressembleront à de petits deuils. Mais à chaque fois que vous choisissez la croissance plutôt que la peur, vous vous rapprochez de la vie qui vous attend de l'autre côté de cette mue. Faites confiance, ce que vous perdez ne devait pas durer toujours. C'était seulement là pour vous accompagner jusqu'à ce point. Et maintenant, vous êtes prêt à aller au-delà. Si vous prêtez attention, vous sentirez un paradoxe étrange. Même en pleurant ce qui s'en va, une partie de vous se sent plus légère, plus libre. C'est l'âme qui célèbre en silence. Elle sait que chaque attachement abandonné vous rapproche de votre vérité. Vous ne fuyez rien ni personne. Vous cessez simplement de vous fuir vous-même. Et en faisant ce choix, vous honorez non seulement votre propre croissance, mais aussi le mouvement de la vie elle-même, qui ne cesse jamais de vous guider vers plus grand. Un jour, ce que tu croyais indispensable te paraîtra lointain, remplacé par quelque chose d'inattendu, une vie plus authentique, plus vaste, profondément alignée avec ta vraie nature. À mesure que le changement s'ancre en toi, tu commenceras à ressentir quelque chose d'encore plus puissant. Ce n'est pas seulement l'effacement du passé ou la fin des anciens repères. C'est la naissance d'une nouvelle force intérieure, douce mais inébranlable. Une certitude calme qui ne vient ni du mental ni de la logique, mais d'un lieu bien plus profond, ancien et sage, ton essence véritable. Cette vérité-là ne fait pas de bruit. Elle arrive discrètement, dans les moments de silence ou de vulnérabilité. Tu te surprendras à ne plus chercher l'approbation des autres, à ne plus attendre qu'on valide ton chemin pour te sentir légitime. Tu poseras enfin tes racines non pas dans les attentes extérieures, mais dans la terre fertile de ton âme. À partir de là, ton comportement change. Tu t'exprimes avec plus d'authenticité, tu écoutes davantage ta voix intérieure. Tu cesses de trahir ton intuition pour plaire ou éviter les conflits. Tu n'as plus besoin de t'excuser pour ce que tu ressens ou pour ce que tu es. Et peut-être pour la première fois, tu vivras sans que la peur ne dicte tes pas. Ni peur du rejet, ni peur de l'échec, ni même peur de la solitude. À la place, c'est un profond besoin d'honorer ta vérité qui t'anime. Au début, cette nouvelle manière d'exister pourra sembler étrange. Tu as passé tant d'années à porter des masques, à jouer des rôles pour répondre aux attentes. Vivre sincèrement pourra te paraître risqué, presque révolutionnaire. Tu auras peur de décevoir, de perdre certains liens. Et c'est possible. Mais ce que tu gagnes a bien plus de valeur, ton âme retrouvée, entière. Tu comprendras que l'appartenance véritable ne te demande pas de te cacher ou de te rétrécir. Elle n'existe que quand tu te présentes tel que tu es, sans masque ni excuse. Tu avanceras alors dans le monde avec calme, ancré, digne. Tu apprendras à te choisir sans te justifier, à dire non sans culpabilité, et à dire oui uniquement quand cela résonne profondément en toi. Cette bascule change tout. Tes relations deviennent plus vraies, plus nourrissantes. Celles qui s'éteignent laissent place à des liens qui respectent ton authenticité. Ton travail reflète enfin tes passions, tes valeurs. Tu cesses de courir après des rêves qui n'étaient pas les tiens. Tu arrêtes de fuir. Tu acceptes d'être vu, même si cela signifie d'être mal compris. Tu acceptes même de marcher seul, car tu sais désormais que ta propre compagnie, en étant alignée, est un sanctuaire. Et surtout, une joie paisible émerge indépendante des circonstances extérieures. Cette joie vient du fait que tu n'es plus en guerre avec toi-même. Tu ne te trahis plus pour être aimé ou accepté. Tu es simplement toi, pleinement, librement, profondément. C'est à ce moment-là que tu sauras, ta vie est en train de basculer. Quand tu ne vis plus selon les scripts des autres, quand tes décisions viennent de ton intégrité intérieure, c'est là que le changement s'installe. Tu n'as rien à forcer. Il suffit de l'accueillir, de lui faire confiance. Et alors, la vie commence à ouvrir les portes qui te semblaient jusque-là murées. Elle éclaire les chemins qui paraissaient obscurs. Quand tu fais confiance à cette voix en toi, tu entres dans une vie où tu n'as plus à te perdre pour être aimé. Tu accèdes à une liberté totale. Tu ne te bats plus pour être compris. Tu ne recherches plus de validation. Tu choisis la paix. Tu choisis de canaliser ton énergie vers la création et non la défense. Tu deviens libre. Cette liberté n'est pas bruyante.
Elle se manifeste dans les choix silencieux. Rester calme, partir sans rancune, offrir la grâce au lieu de la vengeance. Non parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu l'as fait. Et c'est là que tout commence à changer. Tu ne cherches plus l'amour ou l'acceptation. Ils viennent à toi, attirés par ton authenticité. Tu ne combats plus ton passé, tu bâtis ton avenir. Quand tu ne réagis plus aux anciennes blessures, quand tu avances avec clarté et compassion, comprends ceci, la transformation est déjà en cours. Le changement extérieur commence toujours à l'intérieur. Fais confiance à ce processus et honore-le. Et surtout, continue d'avancer avec la force tranquille de celui ou celle qui a retrouvé le chemin vers soi. Un jour viendra et il viendra où tu regarderas en arrière et ne reconnaîtras plus la version de toi qui acceptait si peu. Tu comprendras que la vie ne t'a jamais abandonné, elle te préparait à une existence plus vaste, plus libre, plus lumineuse que tout ce que tu avais imaginé. Tu devais seulement apprendre à faire confiance, au silence, à la tempête et surtout à toi-même.